Bonjour, aujourd'hui on va étudier le mouvement d'un blobber pendant une session de blob jumping. On commence par préciser le système et référentiel. Ici le système c'est le blobber et on est dans un référentiel terrestre supposé galiléen. On va donc faire un schéma de la situation en représentant les forces qui s'appliquent sur le système. Ici seul le poids s'applique, c'est donc une chute libre. On va ensuite appliquer la deuxième loi de Newton pour trouver les coordonnées du vecteur accélération. Donc puisqu'on est dans un cadre de chute libre, il n'y a que le poids qui s'applique. Donc on a vecteur A égale vecteur G. Donc les coordonnées de A, donc AX c'est égal à 0 et AY est égal à moins G puisque le sens du vecteur est dans le sens inverse par rapport au repère. Une fois qu'on a fini, on va ouvrir Lattice Pro pour étudier la trajectoire du blobber. Donc pour ça, on va ouvrir la vidéo qui se trouve dans les fichiers puis on va faire le pointage. Donc on commence par cliquer sur sélection de l'origine. On doit placer le point sur le centre du système en essayant d'être précis. Puis on va cliquer sur sélection de l'étalon pour obtenir une échelle de longueur. Donc on essaie d'être précis par rapport aux données du document. Ensuite, on va passer à sélection manuelle des points. Donc on va de nouveau placer des points sur le centre du système. Cette fois-ci, on va le faire sur chacune des images. Et une fois que c'est fait, on appuie sur transférer vers les vecteurs. Après ça, on va obtenir deux courbes. Donc on va placer le mouvement Y sur l'axe des ordonnées et le mouvement X sur celui des abscisses. Ça va nous permettre d'obtenir une courbe du mouvement. Ensuite, en utilisant l'équation de la trajectoire Y égale f de x, on va déduire l'angle de tir et la vitesse initiale V0. Donc pour trouver l'angle, on a l'équation de la trajectoire grâce au document 2. Donc on va appeler les coefficients A2, A1 et A0 pour nous faciliter l'exercice. Donc on cherche l'angle alpha. Or on sait que A1 c'est égal à tangente de alpha et d'après Lattice Pro c'est égal à 6,668. Donc on va résoudre l'équation. Donc maintenant on cherche la vitesse initiale V0. Donc on sait que A2 c'est égal à moins 1,5 fois G sur V0 carré fois cosinus d'alpha au carré. Et toujours d'après Lattice Pro, cette valeur-là, elle est égale à 0,677. Donc on résout l'équation et on trouve que V0 c'est égal à 17,2 mètres secondes moins 1. Donc on convertit en km/h et ça nous fait 62 km/h moins 1. Maintenant, on va tenter de trouver la flèche et la portée. Alors pour rappel, la flèche, ça correspond à la hauteur maximale qui est atteinte par le système. On va donc utiliser l'astuce suivante. Isoler le temps dans une équation et l'injecter dans une autre. D'une part, nous, on va commencer par se servir de l'équation V. On utilise la coordonnée VY et on isole le temps. Donc on trouve que t est environ égal à 1,75 secondes. D'autre part, on va utiliser l'équation de la position. On va prendre la coordonnée y et on va réinjecter t dans cette équation-là. Et donc ça va nous permettre de trouver la hauteur maximale. On trouve donc que y max est égal à 15 mètres et c'est donc cohérent avec les données qu'on a dans le document. Et maintenant, on va réaliser la même démarche, mais pour la portée. Alors la portée, ça correspond à la distance maximale qui est atteinte par le système. On va donc chercher x, tel que y de x est égal à 0. On trouvera ainsi une équation dont le produit est nul. Par conséquent, l'un des deux facteurs est forcément égal à 0. Étant donné que x ne peut pas être nul, c'est donc forcément le deuxième facteur qui le sera. Finalement, on résout l'équation et on obtient x qui est égal à 9,5 mètres. À présent, on peut s'interroger sur les paramètres à modifier. Dans le cadre d'une chute libre, il est inutile de changer la masse. Pour battre le record, il faut agir sur l'angle et la vitesse initiale. Pour finir, on peut se demander si l'énergie mécanique se conserve. On peut voir sur le graphique que lorsque l'énergie potentielle de pesanteur est à son maximum, l'énergie cinétique atteint 0, et inversement. Cela dit, l'énergie mécanique reste autour d'une valeur précise. L'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie cinétique se compensent. Ainsi, l'énergie mécanique est conservée.